Nicolas Poincaré, le 65e Ballon d'Or, a été attribué hier soir à Paris à Lionel Messi. L'Argentin remporte donc son 7e trophée et entre encore un peu plus dans la légende. Absolument, parce que le Ballon d'Or, c'est ça. C'est une machine à fabriquer de la légende. Une cérémonie pour faire entrer les joueurs dans l'histoire, exactement comme les Oscars d'Hollywood pour les acteurs. L'histoire va donc retenir que Lionel Messi, hier, a sans doute définitivement distancé son grand rival, Cristiano Ronaldo. 7 Ballons d'Or pour l'Argentin contre 4 pour le Portugais. Et ensemble, ils devancent Michel Platini et Johan Cruyff, 3 récompenses chacun. C'est donc le palmarès du Ballon d'Or et par conséquent la hiérarchie quasi officielle du football de ces dernières années. Messi est le meilleur devant Ronaldo, puis Platini et Cruyff. Pourtant, ce 7e Ballon d'Or pour Messi, ça fait pas l'unanimité. Et non, prenez par exemple Jean-Pierre Papin, le dernier Français à l'avoir remporté en évoluant en France. C'était le Ballon d'Or 91 alors qu'il jouait à l'OM. Papin estime que Messi est un des plus grands joueurs de tous les temps, mais qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or de cette année parce que selon lui, depuis 5 mois, il n'a absolument rien fait. Il n'a marqué qu'un but avec le PSG en championnat. L'avoir élu, c'est dévaloriser le trophée. Même type de commentaire dans une partie de la presse ce matin. Par exemple, Grégory Schneider dans Libération qui dit « Non, Messi n'est pas le meilleur joueur du monde cette année. Il n'est même pas le meilleur attaquant de son club, le PSG. C'est indiscutablement Kylian Mbappé. La seule chose qu'aura vraiment réussi Messi cette année, poursuit le journaliste de Libération, c'est d'avoir coulé le Barça. Il siphonnait à lui tout seul un tiers de la masse salariale, ce qui a conduit le club catalan presque au bord de la banque. Il n'y avait pas forcément besoin de lire la presse. Vous écoutiez Emmanuel Le Chypre ce matin et vous constatiez qu'il n'était pas content non plus. Mais alors pourquoi ce titre ? Eh bien parce que n'en déplaise à Jean-Pierre Papin et à certains commentateurs, ainsi en ont décidé 170 journalistes issus de 170 pays. Ils ont voté, ils ont fait leur choix. Ils ont récompensé le Messi du début de saison au Barça et le vainqueur de la Copa América avec l'Argentine face au Brésil. Ces journalistes doivent voter en tenant compte de la saison en cours, mais aussi de la carrière et du palmarès du joueur. Et là, Lionel Messi est incontestable. C'est l'homme de tous les records. Meilleur buteur de l'histoire du Barça, de l'histoire du championnat d'Espagne, meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine, de l'histoire de toutes les sélections sud-américaines. Un des meilleurs buteurs de tous les temps en match officiel avec 750 buts, 38 titres, 4 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne et une médaille olympique. Et puis une ambition intacte, à l'entendre en tout cas, puisqu'en recevant son trophée hier, il a dit vouloir s'amuser encore le plus longtemps possible, en l'occurrence avec le PSG. Alors le Ballon d'Or, il a toujours sacré des grands champions, mais tous les grands champions n'ont pas forcément été Ballon d'Or. Et non, il y a eu des perdants magnifiques, des joueurs maudits, par exemple Diego Maradona, l'autre grand Argentin, qui a joué à Naples jusqu'en 91, c'est-à-dire trop tôt, puisqu'à l'époque, seuls les Européens pouvaient être distingués. Côté français, Franck Ribéry était ultra favori en 2013. Il avait même gagné le vote qui compte, c'est-à-dire le vote des journalistes, mais manque de chance pour lui. Pendant quelques années, le règlement avait changé et les sélectionneurs votaient aussi. Et du coup, Franck Ribéry n'a jamais eu le Ballon d'Or. Le Polonais Robert Lewandowski a lui qui aussi... était le favori d'Emmanuel Le Chypre. Voilà, mais il a joué de malchance parce qu'il devait l'emporter l'an dernier, mais le prix a été annulé à cause du Covid. Hier soir, Messi a demandé que cette injustice soit réparée et qu'on lui donne une statuette. Mais pour le reste, vous l'avez dit, le Ballon d'Or n'a sacré que des très grands champions. Si vous permettez, j'en citerai 2. Allez-y. Weah, Georges Weah en 95, premier joueur non européen, premier africain à remporter le Ballon d'Or, mais surtout un homme qui a ensuite eu un destin. Il est actuellement le président du Libéria, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui a connu une monstrueuse guerre civile, qui a fait des centaines de milliers de morts, et l'ancien attaquant du PSG s'évertue aujourd'hui à panser les plaies du pays, parfois en s'alliant avec d'anciens criminels de guerre, mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera un prochain Expliquez-nous. Ça me ferait plaisir. Autre histoire aussi, moins connue, celle du premier Ballon d'Or, le tout premier, l'anglais Stanley Matthews en 1956. C'était un prolo qui avait quitté l'école à 11 ans, qui était tout maigre, chauve et qui avait les épaules voûtées, mais qui était le roi du dribble. Il a été désigné Ballon d'Or à 41 ans et il a encore joué professionnel jusqu'à ses 50 ans. C'est donc lui qui a écrit la première page de cette légende. Et on va juste corriger, c'est bien 5 Ballons d'Or pour Cristiano Ronaldo et pas 4. Comme dit en début de chronique. Non, il voulait vraiment mettre de la Déjà distance qu'il a entre dû les passer deux. une sale soirée en regardant Lionel Messi recevoir le 7e, on va au moins lui rendre son 5e.